Ce dimanche, comme hier et avant, l'actualité, lorsqu'on regarde les nouvelles, c'est bien sûr les incendies qui sont cette année, qui semblent en tout cas particulièrement épouvantables. Si on regarde une carte du site internet feudeforêt au pluriel.fr, voilà ce qu'on voit. On voit ici les incendies qui sans doute inquiètent le plus, qui sont aux portes de la ville de Bordeaux, qui sont terribles. Mais il n'y a pas que là-bas, on voit un peu partout, et même ici, dans des zones où on a moins l'habitude d'entendre parler d'incendies. Habituellement, c'est plutôt dans le sud où il fait plus chaud, où la végétation est la plus sèche, où il y a peut-être aussi plus de passages de vacanciers, alors parfois des vacanciers qui, par inadvertance peut-être, font des choses qu'il ne faudrait pas faire et qui malheureusement peuvent entraîner des incendies. Donc on voit qu'il y en a un peu partout, y compris sur l'île de Beauté. Donc c'est terrible, ça semble vraiment terrible cette année. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, les derniers rapports concernant les incendies, en particulier ceux de Gironde? On nous dit qu'il y a désormais 42 000 hectares de surface brûlée. Alors, on voit sur cette photo une image de désolation. On voit la carcasse brûlée d'une voiture et devant ce qui reste d'une habitation, sans doute un peu plus loin, même chose. Tout est brûlé autour et sur des hectares tout autour. On nous dit que ce feu figure déjà parmi les plus importants répertoriés en France depuis la Seconde Guerre mondiale. En 1949, un grand incendie avait embrasé la forêt des Landes de Gascogne, le plus meurtrier jamais vu en France. Il avait ravagé 50 000 hectares. Eh bien, ce matin, on en est à 42 000 hectares. Et on sait que ce n'est pas fini, on sait qu'il y aura plus que ça, puisque le feu n'est pas maîtrisé. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a des incendies comme ça qui dépassent notre capacité à pouvoir les éteindre, en tout cas les éteindre tout de suite? Eh bien, il faut fuir dans ce cas-là, il faut sauver sa vie. Donc c'est ce qu'on nous dit. Après l'évacuation dans la nuit de nouvelles communes situées au sud-est du bassin ou proches de la métropole. Alors on nous parle des communes de Marcheprime, du Barp, de Biganos, de Mios, de Cestas, soit 55 000 personnes qui ont été évacuées dans la nuit. Ça fait désormais 220 000 personnes au total qui ont été évacuées en Gironde, soit, nous dit-on, l'une des plus grandes évacuations jamais organisées en France pour cause d'incendie. Et malheureusement, on nous dit ici, alors je ne sais pas comment ça a évolué depuis, mais je doute que ça ait changé drastiquement. À 2 heures du matin, la préfecture avait évoqué une propagation rapide de l'incendie en début de nuit, liée à la végétation sèche et au vent, avec des rafales pouvant atteindre 40 km/h. Donc on nous dit que l'incendie n'est pas maîtrisé, donc ça progresse, hélas. Alors, on commence également à voir certaines personnes qui ont été arrêtées pour des comportements peu responsables dans ce cadre. On nous parle ici de 3 affaires qui sont en lien avec ces incendies. D'abord, un individu de 26 ans pris en train de fumer à Lacanau. Il avait allumé la veille un barbecue près de son campement dans une zone forestière, c'est-à-dire l'endroit où on sait que la moindre étincelle, la moindre flamme risque justement de tout embraser. Eh bien, c'est quelqu'un qui fume et qui fait un barbecue. Ben oui, pourquoi pas. Donc il sera jugé pour mise en danger de la vie d'autrui et il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître en Gironde, dans les Landes et dans le Lot-et-Garonne. Voilà. Deuxième cas, un homme de 33 ans a été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi pour avoir carrément, volontairement mis le feu à des arbustes.
on nous parle d'un ambulancier qui était alcoolisé. Et enfin, troisième cas, le cas près d'Arcachon, toujours dans la nuit de vendredi à samedi, de deux jeunes hommes âgés de 19 et 21 ans qui ont été interpellés après avoir tiré des feux d'artifice. Ben oui, pourquoi ne pas mettre le feu directement tant qu'on y est? Alors, est-ce que ces comportements expliquent ces incendies d'une ampleur exceptionnelle, pas vue depuis longtemps, qui dépassent nos capacités à pouvoir les éteindre? Alors donc, on sait que la France a fait appel à des renforts venus d'autres pays. Et il n'y a pas qu'en France, en Espagne aussi, en plusieurs endroits, il y a des incendies. Je voyais hier sur le site, un site que vous connaissez peut-être, la chaîne YouTube de Django, je crois que c'est le nom, si mes souvenirs sont bons. Django, c'est quelqu'un qui se situe près de Royan, en Charente-Maritime, qui témoignait, qui avait collecté certaines vidéos, dont l'une de Madrid, des abords de Madrid. Alors on y voyait une caméra placée au sommet d'une habitation, au sommet d'une colline. La personne qui filmait via cette caméra, la personne avait évacué les lieux, heureusement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on y voyait? On y voyait plus loin une autre colline et encore plus loin une seconde colline derrière laquelle on devinait des feux. Eh bien, en l'espace de 5 minutes, on voit le temps, parce qu'il y avait le temps en haut à gauche lorsque ça filmait. En 5 minutes, l'incendie avait non seulement progressé et recouvert la première colline, mais atteint la deuxième colline, puis celle où se trouvait la maison. Et en l'espace de 5 minutes, c'est filmé. On voit le chronomètre. En l'espace de 5 minutes, les flammes avaient atteint la caméra qui filmait et a fini par tout engloutir dans les flammes. C'était impressionnant. À voir la première image, on se disait, bon, bah, d'ici peut-être une demi-heure, les flammes pourront menacer cette habitation au pire. Ben, pas du tout. En l'espace de 5 minutes, c'était fait. C'est fou la vitesse à laquelle ça va. Donc, est-ce que c'est lié à des circonstances exceptionnelles, une grande sécheresse, une température élevée, pas d'eau depuis quelque temps? Est-ce que c'est lié à des comportements comme ça qui sont irresponsables, comme ceux qui sont indiqués sur cet article? Ou est-ce que c'est autre chose? Je regardais hier une carte des incendies. Alors, on voyait l'agglomération de Bordeaux ici avec les deux gros incendies pas très loin, l'un plus au nord, l'autre plus au sud et à l'ouest, qui progressaient. Mais on voyait également des foyers tout autour. Bizarrement, c'était vraiment tout autour. Alors là, je me dis, là, c'est quand même bizarre. Ça fait penser à quelque chose d'intentionnel. Alors, mais peut-être que je me fais des idées. Alors, je ne sais pas quoi en penser. J'interroge les cartes à ce sujet. J'interroge mon tarot baroque. Eh bien, les cartes sont raccord avec le sujet. La carte centrale, la carte la plus importante, si on ne devait en retenir qu'une pour ce tirage, c'est cette carte du soleil. Alors évidemment, ça suggère le soleil, le feu du soleil, ça suggère évidemment un été particulièrement chaud et sec. Alors évidemment, c'est propice au feu, et puis surtout à leur propagation rapide et incontrôlable. Donc on est bien, avec cette carte-là, le soleil, on serait bien en tout cas sur une cause principale naturelle, c'est-à-dire les conditions climatiques exceptionnelles de cette année. Cela dit, du côté de l'origine, qu'est-ce qu'on a? On a le battleur. Le battleur, c'est quelqu'un qui fait un peu n'importe quoi, de façon sans réfléchir aux conséquences de ce qu'il fait. Souvent, avec le battleur, il tente des choses. Il fait tout un tas de choses, il est jeune, il est enthousiaste, mais il réfléchit pas trop aux conséquences. Alors, c'est aussi la carte de la jeunesse. Alors moi, j'y vois directement, ça me fait penser directement au cas que je vous ai mentionné dans l'article que je vous ai présenté, où il s'agissait de personnes plutôt jeunes qui avaient agi de façon pas très responsable,
Alors ça ne veut pas dire qu'elles ont mis le feu quelque part, mais ça aurait très bien pu le faire. Il ne faut pas agir de cette façon-là lorsque la végétation est très sèche et qu'il fait très chaud. On sait que la moindre flamme, la moindre étincelle peut déclencher un incendie hors de tout contrôle et qui peut tout ravager. Donc il ne faut pas faire ça, ce n'est pas le moment de faire des barbecues, ce n'est pas le moment de fumer, en tout cas pas à cet endroit-là. Donc moi j'y verrais ça, j'y verrais des comportements irresponsables, plutôt de personnes jeunes, donc peut-être pas des choses intentionnelles, c'est-à-dire on n'a pas pour but de déclencher des incendies, mais c'est surtout qu'on ne réfléchit pas trop à ce qu'on fait. Alors lié avec cette carte du soleil, c'est-à-dire une chaleur intense qui dure depuis des jours et des semaines, donc la végétation est très sèche, alors évidemment le résultat c'est quoi? La maison Dieu. Alors la maison Dieu, voilà, c'est une catastrophe, quelque chose de très violent qui frappe, j'allais dire par surprise, en tout cas qui prend tout le monde au dépourvu, et puis prend des allures catastrophiques. En carte favorable, le jugement. Alors l'ampleur de ces incendies, les images de désolation qu'on voit partout, avec des gens qui ont perdu leur habitation principale, par exemple, ou leur exploitation, ou ce qui leur permet de vivre dans le coin. Alors on parle, il faut aussi, alors on peut penser bien sûr aux victimes humaines, mais également à toute la faune autour, des gens qui peut-être n'ont pas pu prendre leur animal familier avant de partir, ou des gens qui avaient peut-être un élevage et n'ont pas pu sauver leurs animaux, ainsi que tous les animaux qui vivaient dans ces bois. C'est terrible, c'est une catastrophe. Eh bien, tout le monde voit ces images-là, et pour tout le monde, c'est sans appel. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. On va se retourner vers les gens qui ont eu des comportements pas responsables. On va leur dire à l'avenir, il ne faut plus du tout faire ça. Il faut comprendre que ce n'est pas acceptable. Ça ne peut pas être toléré dans ces circonstances. Donc le jugement, il est unanime, hein, bien sûr, de tout le monde. Il n'y a pas de question à se poser. En carte défavorable, la carte du diable. Le diable nous parle d'une entourloupe, nous parle de choses un peu vicieuses. Alors ici, évidemment, c'est quelqu'un a révélé hier, ça s'est diffusé sur les réseaux sociaux, quelqu'un a révélé que l'endroit où se sont produits ces incendies correspond à une parcelle où il est envisagé d'installer des panneaux solaires, où il y a un projet d'installation de champs de panneaux solaires. Alors évidemment, à tort ou à raison, on peut se dire, ah bah, voilà une sacrée coïncidence. Ça va bien les arranger puisque, en tout cas dans l'immédiat, on ne pourra rien faire de ces surfaces brûlées. Eh bien voilà qui va tomber très bien pour les gens qui voulaient développer ce projet. Alors de là à y voir une intention malveillante, bah, je pourrais certainement pas le dire, mais cette carte va un peu dans ce sens. Il est question d'intérêt matériel, il est question de malveillance avec cette carte-là. Du côté de l'avenir, donc, après la catastrophe qui résulte de ces incendies, pour beaucoup de gens, des gens vont avoir perdu soit leur habitation, soit l'entreprise où ils travaillaient, peut-être des sources de revenus, etc. Ils vont se retrouver naufragés, un peu naufragés de la vie, si j'ose dire. Qu'est-ce qu'on a? On a cette carte du pape. Le pape nous parle d'une mentalité, d'une façon de penser, d'un ensemble de comportements. Alors, sans doute va-t-on devoir revoir pas mal de choses par rapport aux conditions qui ont
permis, qui ont rendu possible la tragédie de ces incendies. Je pense en particulier à l'entretien de certaines parcelles. On nous dit que certaines personnes n'ont grosso modo pas le droit de débroussailler, de faire ceci, cela, en vertu de choses écologiques. Alors qu'est-ce qui est le plus important? À un moment donné, il va falloir se poser la question. Qu'est-ce qui est le plus important? Respecter un dogme écologique ou sauver des vies, sauver des habitations, sauver des entreprises? Je pense que le choix sera vite fait. C'est un choix de bon sens. Évidemment, tout le monde est pour l'écologie quand c'est possible, mais il faut garder la tête sur les épaules, il faut garder les pieds sur terre, il faut privilégier ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est la vie. Donc ici, avec le pape, moi j'y verrais une révision des valeurs. Sans doute va-t-on se poser certaines questions, sans doute va-t-on se dire on s'y est mal pris, et on n'a peut-être pas fait les choses qu'il fallait. Il faut garder en tête des choses de bon sens, des principes de bon sens, à l'avenir en tout cas. La force, et puis aussi mettre tous les moyens de lutte contre son côté. Mettre tous les moyens de lutte de son côté, je veux dire. C'est-à-dire que lorsqu'on est face à quelques flamèches, un camion de pompiers suffit, il n'y a pas de problème. Lorsque vous êtes face à une espèce de tsunami de feu face à vous, incontrôlable, et puis qui est boosté par à la fois du vent et puis un environnement très sec, où tout ne demande qu'à s'enflammer, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas avec un camion de pompiers que vous allez y arriver. Il faut des moyens beaucoup plus importants, et là, on nous révèle, là encore, qu'on n'a pas les moyens. Tout simplement. Donc, la force, on la trouve ici, mais plus loin dans l'avenir. Il va falloir le temps, sans doute, de reconstituer des forces de lutte contre ces incendies. Une dernière carte. Le mat. Le mat nous parle de personnes qui font n'importe quoi, de personnes qui ont des comportements irresponsables. On trouve ça également ici, puisque la carte arrive du côté de l'avenir. Sans doute n'en a-t-on pas fini avec des gens qui font n'importe quoi, qui ne comprennent pas que lorsque tout est très très sec, qu'il fait très très chaud, que la moindre flamme, la moindre étincelle peut tout embraser. Ah ben non, ça tilte pas dans leur esprit. Là encore, c'est pas... c'est une question de bon sens, il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes études pour comprendre ça, c'est du bon sens. Si tout est très sec, qu'il fait très chaud, on ne fait rien qui puisse mettre le feu. Apparemment, pour certaines personnes, non, ça ne va pas tilter. Malheureusement, donc, on risque d'avoir à nouveau d'autres incendies de ce même genre. Alors j'espère qu'ils seront moins importants à l'avenir. On l'a toujours ici avec cette carte des personnes qui n'ont peut-être pas toute leur tête. Hélas. Ok. Concernant les terribles incendies qui ravagent la Gironde, et pas seulement la Gironde, il y en a un peu partout ailleurs, en France, surtout dans le sud. Il y en a également en Espagne qui menacent l'agglomération de Madrid, qui se propage d'ailleurs cette année très vite, que ce soit en France ou en Espagne, à cause des conditions météorologiques qui sont extrêmement défavorables et qui favorisent la propagation rapide et importante de ces incendies. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon oracle Béline augmenté. Qu'est-ce que ces cartes peuvent nous dire par rapport aux incendies en cours qui ravagent la Gironde, entre autres? À l'origine, qu'est-ce qu'on voit? On voit une élévation de quelque chose, et l'élévation de quoi? Eh bien, l'astre associé à cette carte nous le dit, le soleil. Là encore, cette carte nous parle bien de conditions météo extrêmement défavorables. Il a fait très chaud depuis des jours, des semaines, très sec aussi,
Donc dans ces conditions, la moindre flamme, la moindre étincelle embrase tout. En carte centrale, on a cette carte de la destinée. Grosso modo, c'était fatal. Étant donné ces conditions, c'était sûr que c'était qu'une question de temps avant qu'on ait un incendie terrible comme celui-ci. Alors, la carte de la destinée marque aussi la façon de réagir, la façon qu'on a de répondre à un problème quand il se pose, peut poser les bases de la suite. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras en laissant les choses être ravagées, compter les victimes en se disant, qu'est-ce qu'on y peut? On n'y peut pas grand-chose. Ou est-ce qu'on essaye de se démener comme on peut? Alors, on a vu des gens qui tentaient courageusement de faire avec ce qu'ils avaient sous la main, pomper peut-être dans des plans d'eau à côté de chez eux pour essayer d'humidifier au maximum tout ce qu'il y avait autour de chez eux pour tenter de retarder, d'autres qui tentaient aussi d'abattre des arbres dans toute une parcelle forestière, abattre des arbres sur un espace suffisamment large pour que le feu, pour que ça retarde la propagation du feu, faire des coupe-feux de cette façon-là pour que les sauts de feu soient retardés. Donc chacun fait ce qu'il peut avec ses moyens. Il faut voir aussi les autorités, alors locales et nationales, qu'est-ce qu'elles mettent en œuvre pour répondre à ces incendies. Alors on a découvert qu'on n'avait plus les moyens suffisamment efficaces pour y répondre. On fait appel également à d'autres pays. Voilà ce qu'on fait. Alors, de cela, la suite est décidée. Qu'est-ce qu'on voit ici du côté de l'avenir? On voit cette carte de la table. Moi, j'y verrais une réunion lorsqu'on organise une table ronde où on met les choses sur la table. À un moment donné, le plus urgent, c'est de lutter contre l'incendie, de protéger les gens et si possible les biens. Et de lutter contre ces incendies. Mais une fois que ça sera fini, il va falloir tirer les leçons de ce truc-là, dégager également les responsabilités lorsqu'il y en aura, pas forcément de la part de jeunes inconscients, mais aussi peut-être dans les responsables locaux ou nationaux qui a manqué à son devoir, qui n'a pas fait ce qu'il fallait, et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ces incendies révèlent? Qu'est-ce qu'il faut pour empêcher que ça se reproduise à l'avenir? C'est ce que je verrai dans cette table, c'est-à-dire on va faire un point sur tout ça. Alors des cartes très parlantes en position favorable et défavorable. En position favorable, qu'est-ce qui est favorable à la lutte contre les incendies? Évidemment, c'est l'eau. Donc on a vu les pompiers lutter bravement contre ces incendies qui sont beaucoup plus grands qu'eux, qui sont incontrôlables. Alors, chapeau bas aux pompiers. Il y a des victimes parmi eux. C'est dire s'ils luttent au péril de leur vie même contre ces incendies. On ne peut que les saluer. Il faudra s'en souvenir lorsqu'en fin d'année, ils passeront pour demander des étrennes. C'est bien de leur dire merci comme ça, c'est mieux quand ça se matérialise par quelque chose de concret. Une vie, ça n'a pas de prix. Sauver une vie, ça n'a pas de prix. On peut s'en souvenir au moment des étrennes, ça serait bien. Donc l'eau, c'est ce qui lutte contre le feu, évidemment. Ici, peut-être que la situation va s'améliorer s'il y a des orages avec beaucoup d'eau qui tombe. Ça aiderait bien à lutter contre les incendies. En position défavorable, en carte défavorable, l'argent. C'est ce qui a été révélé hier, c'est-à-dire que par souci d'économie, on n'a pas mis tous les moyens qui peut-être nous auraient permis de lutter plus efficacement contre ces incendies.
Du côté de l'avenir, donc avec la table, moi j'y vois, une fois que c'est l'épisode de ces incendies tragiques sera derrière nous, une table, une table ronde, une réunion, si vous voulez, qui sera organisée lorsqu'on aura quantifié toutes les pertes, lorsqu'on aura analysé ce qui a pu provoquer un tel drame, qu'est-ce qui a manqué, alors qu'est-ce qui a manqué comme moyen, quelles décisions ont été prises et qui n'étaient pas adéquates, c'est peut-être ce qu'il y aura avec cette table. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite après? Le procès. Les personnes qui ont eu une attitude irresponsable, on peut s'attendre pour ces personnes à un procès. Alors ça serait bien que ça ne concerne pas que les petites gens, mais que ça concerne aussi les responsables dans l'administration, on pourrait dire, ou les organes de la République, et qui n'auront pas fait leur travail ou qui ne l'auront pas fait correctement. Ça serait bien qu'eux aussi soient mis en procès. Il n'y a pas de raison que ça soit toujours les mêmes et toujours les petites gens. Ça va entraîner quoi? On le voit avec cette carte, un changement. Tant mieux. Un changement dans quel sens? Pensée, amitié, quelque chose de plus solaire et plus de solidarité. C'est ce que je vois. On va penser aux gens qui ont tout perdu, ou qui ont perdu leur maison, ou qui ont perdu leur terrain, qui ont perdu peut-être des animaux, qui ont perdu aussi peut-être leur gagne-pain. Ça peut être des surfaces agricoles, ça peut être des entreprises qui ont brûlé, que sais-je encore. On va penser à eux. Avec cette carte du soleil, on essaiera d'être solidaire. Alors peut-être qu'il y aura un impôt spécial, je ne sais pas, qu'on paiera pour aider les gens qui ont tout perdu. Ça pourrait être ça, par exemple. Alors, je ne sais pas si ça sera ça, mais l'idée de solidarité, ça pourrait se matérialiser comme ça. Une dernière carte. Étoile de la femme, il y aura peut-être une dame qui sera nommée pour coordonner tout ça. C'est possible. Ça pourrait être ça. Je n'ai pas plus d'infos avec cette seule carte. Je ne vais pas tirer plus de cartes, on ne va pas tirer tout le jeu, ça servirait à rien. On est déjà beaucoup plus loin ici dans l'avenir. Alors, on voit qu'il y aura des changements dans le sens de plus de solidarité. C'est déjà très bien, c'est déjà quelque chose de positif. Donc, nos pensées vont bien sûr à tous les gens qui sont victimes de ces incendies qui, pour l'instant, peut-être se sont réfugiés, on ne sait trop où, sans doute sur l'agglomération de Bordeaux, pour fuir les flammes, pour sauver leur vie autant que possible. On pense à eux. Je ne sais pas ce qu'on pourra faire pour les aider. Et puis on pense aussi aux pompiers. Moi je vois, j'habite un appartement qui donne sur une rue très passante, une rue principale par laquelle passent des tas de véhicules tout le temps, toute la journée. Et je vois depuis ces derniers jours, ces dernières semaines, les véhicules de pompiers qui n'arrêtent pas de passer. Ça n'arrête pas toute la journée. Il y a de multiples sorties, beaucoup plus qu'auparavant. Donc une pensée aux pompiers grâce auxquels de nombreux drames sont évités. Il faudra, je le répète, peut-être penser à eux en fin d'année ou en début d'année prochaine au moment des étrennes. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.